Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Commodore 64 Mania, la chaîne du Commodore 64. Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous montrer comment on peut fabriquer une manette de jeu compatible Commodore 64, VIC-20, C64GS. Pourquoi C64GS? Parce que c'est une manette qui va comporter plusieurs boutons. Et elle sera compatible aussi avec les Amiga et les Atari ST. Il y a quelques années, j'avais acheté des joysticks arcade sur AliExpress. Il m'en reste un. Il me reste 3 boutons aussi. Donc je me suis dit, tiens, on va utiliser ça pour faire une manette C64, parce que c'est facile à faire à la base. Il suffit simplement d'avoir une prise DB9 et puis de faire correspondre les directions et les boutons, ce qui correspond à un Commodore 64. C'est tout simple, c'est juste des soudures. Mais je me suis dit, il y a des jeux sur Commodore 64, plus précisément sur C64GS, qui utilisent 2 boutons. Mais 2 boutons vraiment indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un bouton pour sauter, un bouton pour tirer. Et je me suis dit, on va pousser le vice un petit peu plus loin, parce qu'il n'y a pas que des jeux, il y en a d'ailleurs très peu qui utilisent les 2 boutons. Mais la plupart des jeux C64, eux, utilisent un bouton pour tirer et la manette direction vers le haut pour sauter. Alors je me suis dit, je vais rajouter un 3e bouton que je vais mapper sur la direction haut. Comme ça permettra de pouvoir sauter même dans les jeux qui ne permettent pas d'avoir 2 boutons. Voilà. Donc avec tout ça, j'avais acheté aussi une rallonge joystick DB9 sur AliExpress. J'ai acheté ça une broutille, je crois que j'avais dû payer ça dans les 70-75 centimes, mais il doit y avoir 2,50 € de frais de port, enfin bref, ça fait moins de 4 € pour une rallonge, c'est vraiment dérisoire. 3 € je crois, je sais 3,50, enfin bref, je sais plus. Donc voilà, donc on va se faire une petite manette de jeu, mais pas la petite manette comme ça, genre tu vois un peu la manette genre arcade stick, tu vois, avec les boutons. J'ai des vieilles boîtes dans mon garage que j'ai récupérées, je ne sais plus de où d'ailleurs, c'est un truc, une boîte avec des systèmes électroniques dedans, que je vais tout virer et puis on verra si on peut utiliser cette boîte déjà. Et puis adapter le joystick sur cette boîte. Voilà, allez, sans plus attendre, rendez-vous dans mon garage. Allez, c'est parti! Alors nous voici à présent dans mon garage. J'avais acheté il y a quelques années des accessoires, des joysticks arcade. Je m'en suis jamais servi. En fait je m'en suis servi d'un et il m'en reste encore un. Donc voici le truc. Ouais, c'est un truc vraiment, celui-là c'est du pur bas de gamme. Hein. Je sais plus combien j'avais payé à l'époque, mais l'équivalent maintenant avec les frais de port sur AliExpress, ça vous coûte à peu près 6 à 7 €. Voilà, donc on va utiliser un joystick comme ça. Ensuite, des boutons. Alors ça coûte une misère. 3 boutons, allez, ça va vous coûter à peu près 4 € quoi. Voilà. Donc 3 boutons, pourquoi? Il y en aura un qui va servir comme bouton numéro 1, bouton de feu classique hein, d'un joystick normal sur un Commodore 64. Le deuxième, j'ai envie de le connecter sur la position haute du joystick. Comme ça permettra d'avoir un bouton pour sauter, hein, comme dans la plupart des jeux de plateforme par exemple. Pour sauter, il faut aller vers le haut. Donc en mappant la position haute du joystick sur ce bouton là, ça permettra d'avoir un bouton pour sauter. Et ce bouton numéro 3, en fait, je vais le câbler sur la position, le pin pot X de la prise DB9. Et ce bouton là sera reconnu par les jeux qui utilisent 2 boutons différents, notamment les jeux du C64GS, la console, hein, qui possède certains jeux compatibles donc Commodore 64 qui utilisent 2 boutons. Je vous ferai une liste des jeux qui sont utilisés pour ce genre de choses dans la description de la vidéo. Donc 3 boutons. Ensuite
Alors moi j'ai commandé ça sur AliExpress. C'est une rallonge de 1,80 m, DB9, hein, c'est une rallonge pour joystick type Atari. Ça fonctionne aussi sur les Mega Drive. Alors ça m'a coûté, alors le câble en lui-même il m'a coûté 72 centimes. Et puis j'ai eu 2,85 € de frais de port. Ce qui fait que ça m'a même pas coûté, même pas 4 € pour ça, quoi. Hein. Donc par contre, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est qu'il y ait bien les 9 pins qui sont bien câblés. Donc il faut vraiment qu'il y ait 9 câbles. Bon, pour notre montage, on n'aura pas besoin des 9, mais on en aura besoin d'un de plus. Parce que comme j'ajoute un bouton sur pot X, il faut absolument que j'ai un câble en plus dans là-dedans. Donc ça. Ensuite, petite résistance de 220 ohms. Je vous expliquerai après pourquoi. Un bouton sélecteur qui va permettre de sélectionner entre le mode Commodore 64 et le mode Amiga Atari ST. Voilà, parce qu'il y a une petite différence de câblage pour les deux. Comme c'est pas compliqué à faire, bah, je me suis dit autant le faire comme ça. Comme j'ai un Amiga, éventuellement s'il y a des jeux qui utilisent deux boutons, je pourrais utiliser ce joystick sur un Amiga. Voilà, donc ça. Ensuite, un petit peu de câblage. Moi j'ai récupéré ça, donc ça coûte quasiment rien sur AliExpress. Vous pouvez commander, c'est très pratique pour faire les petits branchements. Donc voilà, ça servira pour faire les petits branchements là-dedans, pour relier tout ça ensemble dans le boîtier. Ensuite, il faut un boîtier. Alors moi j'en ai pas acheté. Par contre, comme à chaque fois que je démonte un truc, je récupère toujours tout, je ne jette rien. Ce qui fait que, hop là, je me suis retrouvé avec, voilà, il y a un carton avec tous des boîtes. Donc ça sera un peu petit, mais je trouve que celle-là, je vais enlever ça, voilà, je trouve que celle-là, par exemple, ça pourra vraiment faire l'affaire. Bon, elle est un peu dégueulasse, mais à la rigueur, on s'en fout. Hein. Je pense qu'elle pourra faire l'affaire pour faire un joystick. Donc là, joystick, et puis les boutons, je ne sais pas encore comment je vais les disposer. Comme ils sont assez gros, hein, c'est des boutons de 30 mm, hein, ceux-là. Donc je sais pas. Soit je les mets comme ça, 1, 2, 3 comme ça, ou je sais pas, un peu en biais, peut-être un peu en biais comme ça. Par contre, le joystick, il faut que je le positionne pas trop au bord. Il faut que je le positionne un petit peu plus vers le milieu pour que je puisse poser ma main en même temps sur le boîtier. Donc voilà, première chose à faire, on va vider le boîtier, enlever tout ce qu'il y a dedans, puis voir si je peux le récupérer pour faire mon joystick. Je vois que même en dessous, il y a des trucs là ici, je pourrais peut-être même coller des petits coussinets antidérapants. Enfin voilà, peut-être ça je vais le virer, ça c'est moche. Cette partie-là, enfin voilà. Bon voilà, non sans mal, je vous l'avoue, j'ai fait les petites découpes ici pour les morceaux de plastique qui dépassaient. Bon, c'est pas terrible, mais bon. C'est de la récup, hein. Et puis voilà, l'intérieur. Bon là, ça c'est les trucs qu'il y avait d'origine. Alors, bon, je vais pas m'embêter à les boucher. À l'occasion, j'achèterai une belle boîte. Et puis je referai un joystick plus propre. Mais là, bon, là aujourd'hui, c'était juste... là, c'était dans l'optique de récupérer ce que j'avais dans mes cartons. Et puis essayer de faire un joystick à moindre frais. Voilà. Alors, bon, j'ai démonté la plaque qui était fixée ici, au niveau du joystick. Hein. Voilà. J'ai démonté. Et puis, je vais voir où je vais pouvoir bien placer cette pièce. Ouais, si par exemple, parce que là si je me mets par exemple comme ça par exemple, donc je mettrai le joystick ici, donc ça me laisse voilà, là je peux poser ma main dessus. Par contre il faut que je trouve de la place maintenant pour mettre les boutons. Alors comment je vais disposer ça, tout en sachant en fait que je vais faire une petite marque quand même. Tout en sachant que, regardez ici, il y a quand même un rebord. Donc voilà, je pense que là c'est pas mal. Ça veut
C'est-à-dire que la boule, elle serait ici, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Alors maintenant ça. Alors comment je vais faire? Parce que grosso modo, je vais remettre ça comme ça. Voilà. En fait, si je me mets comme ça, je mets un bouton ici, un bouton ici et un bouton au milieu là. Ouais, je crois que j'ai pas le choix parce que en fait j'aurais voulu, pourquoi pas, faire comme ça, mais il risque d'être peut-être trop serré, je pense. Alors que si je fais un comme ça ici, un comme ça ici, voilà, et un comme ça ici, voilà. Comme ça j'aurai un bouton, le bouton 1, le bouton tir, le bouton pour sauter et le bouton numéro 2, c'est-à-dire celui qui va être connecté au pot X. Ouais, allez, comme ça, ça me plaît bien. Bon alors, voilà, ça c'est fait. Donc logiquement, la plaque, je pense que je vais pas la mettre. Voilà, vous voyez, ça rentre nickel. Et les trous, ils sont juste nickel aussi, regardez, impeccable. Impeccable. Et voilà, là je peux bien poser. Vous voyez ici, nickel. Et puis là, ici, un bouton là. Je crois que je vais faire ça, un bouton là, et un bouton là, comme ça. Tac. Tac, 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 tac. Ok. Bon, j'ai redémonté le joystick, et puis là, j'ai fait mes repères pour faire mes trous de 3 cm. Donc en gros, ça fera, on va dire ici à peu près, un bouton là, et le troisième bouton ici. Voilà, là, je les place vite fait bien fait, hein. Mais en gros, ça fera ça. Voilà, et puis la manette, comme ça. Voilà, donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Bon, si j'avais eu un plus grand, bon bah j'aurais pu aligner les trois, mais là malheureusement bah, je peux pas, c'est trop petit. Voilà. Après, je peux faire, je fais ça comme ça peut-être, et encore. Non, c'est fait pas, j'aime pas. Parce que si je mets ça là-dessus, comme ça, il faut quand même prendre en compte que c'est assez haut. Donc en faisant ça, je peux mettre ici ma main là-dessus, et puis je peux m'appuyer là, et puis tac 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 tac. Ouais, peut-être si je les faisais un peu plus haut, ça peut-être mieux. Si je les fais là comme ça. Je parle pas d'un point de vue esthétique, je parle plus d'un point de vue ergonomique. Si je les place comme ça, là, ici, comme ça, moi, je peux... Ah bah oui, là, ici, c'est mieux parce que je peux poser aussi ma deuxième main. Donc, je peux appuyer là, là. Donc, je vais remonter un petit peu tout. Vous voyez que ça vaut le... Il faut vraiment essayer. Voilà, donc ça serait comme ça. Et celui-là, je le mettrai un petit peu plus haut même. Ouais, on va essayer comme ça. Bon, voilà. En gros, ça fera ça. Allez, c'est parti. Alors voilà, les trous sont faits. Peut-être encore un petit peu de débavurage ici. Voilà. Hop. Et puis voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre les boutons. Alors, est-ce que ça passe? Tac. Ici. Ah. Voilà. Et celui-là ici. Voilà. Avant d'aller plus loin, on va rentrer un petit peu dans les détails, voir comment on va connecter tout ça. Hein, parce que ici il y aura ça. Hop, je vais le remettre après. Donc il va falloir connecter tout ça. Et on aura même ici le fameux interrupteur qui va nous permettre de basculer du mode de Amiga Atari ST au mode de Commodore 64 VIC-20 et C64GS. Donc on va faire un petit schéma. J'ai imprimé un petit peu le truc que j'avais voulu faire. Au début j'avais positionné les boutons comme ça, mais bon, à la limite ça on s'en fout, c'est juste un détail. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on va connecter tout ça.
Donc ça c'est la prise femelle, c'est ça. C'est ça tel qu'on le voit comme ça, d'accord? Donc là pour l'instant je vais faire mes branchements comme ça, mais quand il va falloir que que je repère la couleur des câbles ici avec les numéros pour pouvoir, ça je vais le couper, et pour pouvoir relier tout ça ensemble. Voilà. Donc ici on a la masse, on va faire ça comme ça, voilà. Ensuite on va faire ça comme ça, voilà. Et on va relier. Alors pour l'instant le bouton 3 j'y touche pas, et vous comprendrez après pourquoi. Donc on va relier le bouton 2 à la masse, le bouton 1. On va relier ici le haut, ici la position droite, position basse et position gauche. Voilà. Ensuite, on va relier le positif à chaque fonctionnalité. Ici par exemple on a la position basse, donc on va faire ça, on va partir comme ça, hop, voilà, position basse, voilà, et on fait un trait comme ça ici. Ensuite on a la position gauche, hop, position gauche ici, tac, voilà, d'accord. Pour l'instant on a ça. Ensuite on va faire la position droite, hop, tac, et on va faire ici, tac, tac, position droite, tac, et on relie, voilà, tout simplement, comme ça. Position haute, alors je vous avais dit que le bouton 2 faisait aussi la fonction vers le haut, hein, pour les jeux de plateau. Alors on va aller comme ça, donc ici, tac, ici, tac, on relie les deux, tac, hop, voilà, et on va aller à la position haute qui est ici. Alors où est-ce que j'ai mis ici? Tac, et voilà. Un peu trop, c'est pas grave, voilà. En gros on a ça. Et il nous reste le bouton numéro 3. Alors pour le bouton 3, alors il y a un petit truc à faire, parce que là on va mettre un interrupteur, et c'est là en fait qu'on va permuter du mode C64 au mode Amiga ou Atari ST. Voilà. Donc ici, le plus, ben ça change pas, on va le relier au pot X. Donc tac, je vais passer au-dessus, comme ça sera plus simple. Voilà. Voilà, comme ça. Et ici, on va, donc ici, c'est là comme ça. Là, ici, je vais prendre une autre couleur. On va partir donc du moins, voilà, comme ça. Ensuite, on va faire ici, comme ça. Et on va partir au VCC plus 5 volts. Là comme ça, mais à cet endroit là on va rajouter notre petite résistance de 220 ohms, voilà. Et donc je vais ici comme ça, voilà, ici on a l'interrupteur, donc on a position 1, position 2, position 1, ça sera pour
Amiga, Atari, ST. Et position 2, ça sera pour C64, C64GS et VIC 20. Voilà, en gros, voilà le branchement, les connexions qu'on va faire dans notre boîtier. Donc vous voyez, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Alors pourquoi mettre cette résistance ici à cet endroit là? Parce que tout simplement on envoie ici du 5 volts, hein, quand le circuit sera fermé. Quand on va appuyer sur le bouton, le circuit va se fermer ici, donc on renvoie en fait du 5 volts dans l'ordinateur. Donc en fait, pour éviter d'avoir des problèmes, eh bien on met une petite protection, voilà. On met une résistance, moi j'ai trouvé une résistance de 220 ohms, donc je mets une résistance de 220 ohms, et bien comme ça, on protège notre ordinateur, voilà, tout simplement. Alors il y a des joysticks, des installations qui ne l'ont pas, mais moi je préfère le mettre, comme ça au moins, je ne peux pas causer de problème, ni de dysfonctionnement dans mon Commodore 64. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est, avant de faire mes soudures, mes branchements dans le joystick, c'est couper le cordon ici. On coupera, hop, tac, et puis un petit entaille ici, hop, tac, et voilà. Alors donc, maintenant il va falloir que je sache à quoi correspond chaque couleur. Alors je vais dénuder tout ça. Bon. Donc de l'autre côté, je vais brancher ça, comme ça je pourrai plus facilement faire mes connexions. Voilà, donc alors en général le noir c'est toujours la masse, donc si je prends le noir ici et puis que je me mets en... Alors logiquement le noir ça devrait être celui-là. Non, eh ben non, perdu. Alors c'est lequel? Alors le noir c'est position basse. Alors je vais l'écrire tout de suite. Ici. Voilà. Voilà, maintenant je suis tranquille avec ça. Alors, comment je vais rentrer ça bien? Je vais faire un trou là. Voilà. Hop, et voilà un joli trou. Ça. Je vais voir si j'ai pas des petits embouts en caoutchouc. Je pense que j'ai ça. Hop, alors autant faire les choses bien, hein. Alors, hop. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre avec ça? Et si je mettais ça, tiens. Est-ce que ça va passer dans le trou? Petite finition, sympa, regardez. Alors, on va mettre un peu plus de lumière. Voilà. Bon. Alors maintenant, j'ai mon câble. Alors, ça je vais en occuper après. Ici, je vais mettre ma masse. Alors j'avais un petit fil noir, je sais plus où je l'ai mis. Il est là. Première chose à faire, mettre un petit peu d'étain à cet endroit là.
ça au moins, je ne me trompe pas. Haut, bas. Haut. Bas. Gauche. Gauche, droite. Voilà, ça, je n'ai pas à me casser la tête. Alors, donc il faut que je repique ici une masse et que j'aille ici et que j'aille ici. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à, je dirais plus qu'à connecter tous ces petits fils là aux bons endroits. Voilà, tout simplement. Et puis après, je ferai un petit test avec mon fameux testeur. Allez. Donc là je vais faire les directions. Donc le fil rouge, c'est ici. Je vais encore tirer un petit peu de câble. Hop. Allez. Un petit peu de soudure à cet endroit là. Allez. Bien, on va mettre le rouge. Alors, faut que j'arrive bien à me positionner. Voilà. Hop. Attendre que ça prenne. Je vais chauffer un petit peu. Voilà. Parfait. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais relier la masse. Et donc la masse, c'est le vert. Non, la masse, c'est le bleu. Le bleu. Alors, c'est simple jusqu'à... Alors là, maintenant, ça va être un petit peu plus chiant. Ben, tout simplement parce que... il y a déjà un fil attaché, j'ai moins la possibilité de bouger. Alors c'est pas grave, je vais le mettre, est-ce qu'on va le mettre ici peut-être, si je le mets là, on va essayer de le mettre là. Non, je vais pas le mettre là. Est-ce que je peux mettre ça? Bon, bah, je peux même le mettre sur un bouton, c'est pareil. On va le mettre là, on va essayer. Est-ce que je vais pouvoir le rentrer? Eh, impeccable. Voilà. Parfait. Bah, c'est connecté. Maintenant, on va faire... alors. Oh, c'est bon. Maintenant, je vais faire bas. Donc, le bas, c'est le noir. Et le bas, il est où? Il est là.
Voilà. Alors maintenant, le fil gris. Le fil gris pour gauche. Hop, alors ici. Vous avez vu, hein, c'est vraiment pas compliqué du tout. C'est vraiment... il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous fais un peu, hop. Ah, il veut pas rentrer lui. Bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. Hop, ensuite, le droit orange. L'orange, il est là. Et le droit, il est ici. Hop. Voilà. Ah, j'arrive pas à le mettre. Vas-tu y aller, ouais. Voilà. Hop, parfait. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais mettre le bouton 1. Le bouton 1 c'est donc le vert. Alors le bouton 1 il est ici. Donc on va mettre le vert. Ça va commencer à devenir un petit peu ric-rac. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, allez, hop, on va dire qu'il y est allé. Hein. Maintenant, le bouton 2. Eh bien, bouton 2, on va pas se faire chier. On va... Donc là, j'ai pas assez, malheureusement, il faut que je reprenne un câble. Donc le câble... Alors, attends, je dis pas de bêtises. Oh, c'est rouge, je vais reprendre un rouge. Allez, on va prendre un rouge. Tac. Voilà. Ça va rien de faire trop long. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Donc bouton 2, c'est-à-dire celui-ci. Donc je vais passer ici comme ça. Je vais d'abord faire celui-là. Et puis je ferai l'autre après. Alors, est-ce que je vais réussir à le passer dans le... Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il va passer dans le trou celui-là? Eh ouais, impeccable. Voilà. Et donc... allez, vas-y. Comme ça. Hop. Voilà. Bon, on va dire qu'il me reste plus que donc le jaune, c'est normal puisque ça sera le pot X et le marron, ben, on s'en sert pas, c'est le pot Y. Ok, donc on va déjà, et si on faisait déjà un petit test, tiens, pour voir. Allez, on va essayer, on va brancher mon magnifique testeur de joystick. On va se mettre comme ça, donc lui doit être comme ça, hop, on va se mettre comme ça. Alors haut, bas, gauche, droite, bouton 1, et là normalement il doit faire haut. Bah voilà, donc il reste plus que celui-là à câbler, et puis on va voir comment ça fonctionne. Du plus, on va partir directement au pot Y, donc je vais le brancher tout de suite. Donc c'est le jaune. Donc je vais aller, on va le brancher, comment je pourrais faire, est-ce que je vais avoir assez de mou? Oui, ça devrait le faire. Si je me mets comme ça, ça devrait être bon. Donc le jaune, bah, je vais brancher le jaune là, parce que j'ai plus de... Ça va moins tirer sur le câble en fait. Voilà. Alors là je me dis, je vais le faire comme si j'étais gaucher. Alors, hop. C'est parti mon kiki.
Je ne trouve pas le trou. Ça y est. Voilà. Donc, lui, c'est bon. Ensuite, il faut que je parte donc de celui-là, que j'aille, donc en fait ici. Donc, je vais brancher directement ma petite résistance que j'ai encore perdue. Ah non, elle est là. Bon, on va la brancher tout de suite. On va la souder tout de suite. Comme ça, au moins, ça sera fait. Tac. Et voilà. Alors, donc, pour résumer, ici, on a celui-ci. Celui-ci qui est, en fait, qui part du moins avec notre petite résistance qui est cachée maintenant ici et qui va là. Donc, on va le mettre au milieu, ici. Comme ça. Ensuite, on va repartir. Ici, comme ça, et on va se mettre en contact avec le VCC. Et de l'autre côté, on va mettre une masse, tout simplement. Voilà. Donc, je vais mettre mes points de soudure. Allez, au niveau du bouton. Hop. On va faire un petit peu de place. Voilà. Comme ça. Allez, on va chauffer un petit peu tout ça. Ensuite, ici, donc position, voilà, position 1, c'est-à-dire ici. S'il veut bien rentrer, ce serait bien. Allez. Parfait. Donc ici maintenant il faut que je fasse attention parce que là ici comme c'est le VCC, c'est le plus 5 volts, il faut absolument que j'isole correctement ce câble là. Oui, il est là. Parce qu'il faut surtout pas que celui-là rentre en contact avec d'autres fils. Voilà. Alors on va faire ça. Je vais pas m'embêter, je vais faire ça. Hop. Voilà. Je vais lui foutre un gros pâté. Hop. Voilà. Je vais lui mettre un gros pâté comme ça. Il y aura une belle épaisseur. Voilà, ça a l'air d'aller. Je vais lui mettre... Oh mince, ouais, non c'est bon, je croyais que j'avais oublié de lui mettre ça, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais devoir... Donc là c'est bon, et puis là ici ça repart à la masse. Donc il me faut une masse. Alors, donc, on reprend encore un fil noir. Hop. Allez. Voilà. Et donc je vais me repiquer. Je vais me repiquer sur une masse. Alors où est-ce que je vais me repiquer? Si je me repiquais ici. Ici avec un fil. Donc je vais me repiquer là. Ça je l'enlève. Ça sert à rien ça. Voilà. Alors, idéalement, ça serait bien si je pouvais me mettre à l'intérieur avec dans le trou aussi. Ça serait pas mal ça. Et voilà. Une double. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tester.
Alors. Voilà. Alors celui-là, on n'en a pas besoin. Je l'isolerai après. Alors. Bon. Bon, alors. Bon, j'ai rien branché pour l'instant. Tout est encore voilà, prêt à être ouvert parce que on va faire un petit test quand même. Hein. Donc, pour vous résumer le truc, position 2, c'est la position pour les Amiga Atari ST. Position 1, c'est pour C64, C64GS, VIC-20. Alors cet interrupteur-là, il a une position intermédiaire qui est la position 0. Mais bon, j'avais que ça. Mais l'idéal, c'est d'avoir juste un... Enfin, c'est plus un... C'est pas un interrupteur, c'est un bouton de sélection entre 1 et 2. Voilà. Donc moi, en même temps, il fait interrupteur, puisqu'on peut le mettre en position 0. Mais l'idéal, c'est d'avoir simplement position 1, position 2 pour basculer d'un mode à l'autre. Parce que celui-là, quand je le mets au milieu, il coupe tout. Bon, c'est pas bien gênant. Hein. Donc position 1, C64, position 2, Amiga Atari. Donc là, si je me mets en position C64, eh bien vous allez voir que ici, pour les directions, vous voyez, ça marche nickel. Bouton 1, ça s'allume bien. Là, le bouton qui remplace le saut à position haute, ici, regardez, il marche bien aussi. Par contre, bouton 2, ça ne s'allume pas. Voilà. Alors, je pense que ça doit être normal, puisque mon branchement à l'intérieur, il n'est pas fait pour... comment je pourrais vous dire ça, pour mesurer les paddles. Donc, comme là, en fait, sur le bouton 2, en fait, on a branché ni plus ni moins qu'un paddle. Hein. Donc, ça marche pas. Par contre, si je me mets en position Amiga, regardez, voilà, bouton 2, ça fonctionne. Vous voyez, bouton 1, bouton 2, ça fonctionne. Donc, le mieux à faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement d'aller essayer mon petit joystick sur un vrai Commodore 64 et puis voir si ce fameux bouton 2 fonctionne. Voilà, donc je vais mettre le jeu, on va essayer sur le jeu Super Mario, parce que le jeu Super Mario, lui, prend en compte les deux boutons. Voilà, donc on va essayer ça, et puis voilà. Et puis si ça marche, la vidéo sera terminée. Allez, à tout de suite, donc dans ma pièce où il y a mon matériel. Allez, nous voici à présent dans ma Commodore Room, dans laquelle on va pouvoir tester notre fameux joystick. Alors vous avez vu, regardez, j'ai mis des petits patins en caoutchouc que j'ai acheté à Action. Regardez, ça se présente comme ça. Voilà. Et ça coûte une misère. Et j'en ai vu qui vendaient ça, coupé en 4 là, sur eBay à je sais plus combien, 5, 6, 7, 8 euros je crois. Alors que ça coûte rien du tout ça quand on les achète à Action. Donc voilà, et en plus c'est exactement les mêmes, c'est la même taille que ceux qu'on a en dessous du Commodore 64. On dirait que ça a été fait pour ça d'ailleurs. Donc si vous cherchez des petits coussins comme ça en caoutchouc anti-glisse, eh ben, allez à Action, vous allez en trouver. Donc voilà, alors la manette pour le coup là j'ai mis Super Mario Bros. Parce que c'est un jeu qui reconnaît le deuxième bouton. Donc on va faire un essai tout de suite. Allez, c'est parti. Alors je vais me mettre comme ça vous allez voir exactement ce que je fais. Hop. Voilà. Donc vous voyez en fait quand j'appuie sur ce bouton là ça saute pas par contre. Là quand je vais vers le haut ça saute. Et là ça c'est le bouton que j'ai mappé pour aller vers le haut. Vous voyez que ça saute aussi. Par contre quand j'appuie sur ce bouton là et que je marche et ça va plus vite. Et là on va essayer le bouton numéro 2, c'est-à-dire celui que j'ai mis sur pot X, et regardez, hop, voilà, vous voyez, voilà. Donc en fait ça veut dire que mon petit branchement fonctionne parfaitement. Donc si j'appuie sur ce bouton là, je fais aller le joystick en même temps et que je saute, ben voilà, je fais des grands sauts en hauteur, voilà, hop, hop, voilà. Vous voyez, ça fonctionne. Alors maintenant, on va essayer un autre jeu qui est sorti spécialement sur Commodore 64 GS. Il s'agit du jeu Robocop. Alors on va l'essayer directement. Alors j'ai fait un petit dossier, il est ici, Robocop 2.
sorti en 1990 sur la Commodore 64 GS. Donc on va voir si ça fonctionne. Vous allez voir que, alors je vais régler un petit peu la luminosité pour pas que ça soit trop éblouissant sur l'écran. Alors où est-ce qu'on est ici? Ici. Voilà. Et donc vous voyez ici c'est marqué Joy 64 GS. Donc on va laisser comme ça et on va démarrer une partie. Allez, hop, on passe. Et là, regardez, là je tire. Et là, je saute. Et vous voyez, quand j'appuie sur le bouton qui est mappé pour aller vers le haut, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment le bouton numéro 2 qui est utilisé dans le jeu Robocop. Voilà. Hop, vous voyez, ça fonctionne nickel. Donc voilà, ça fonctionne, je suis content, ça marche. Donc ça, c'est un bon petit truc. Avec le petit interrupteur ici, pour basculer du mode Amiga au mode Commodore 64. Et puis voilà, ça fonctionne. Alors je vais pas le tester sur un Amiga, mais bon, je suis persuadé que ça fonctionne, hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a éclaté de pouvoir faire ce petit joystick, ce gros joystick. Bon, j'espère peut-être plus tard trouver un boîtier plus joli, mais en attendant, ça fait le job. Et puis comme je l'ai bien placé, vous voyez, je peux bien mettre ma main, impeccable. Donc voilà, de longues heures de jeu en perspective, surtout avec des jeux qui fonctionnent sur 2 boutons. Donc voilà, petite chose que je voudrais vous demander, c'est surtout, si vous voulez bien, c'est partager mes vidéos. Parce que c'est le seul moyen pour moi d'être visible le mieux possible. Parce que si on compte sur l'algorithme de YouTube pour me faire ressortir dans les recherches, faut mieux pas compter là-dessus. Parce que quand je tape, mettons Commodore 64, mes vidéos elles sont dans le fin fond. Je suis même derrière des chaînes généralistes qui parlent de temps en temps du Commodore 64. Alors que moi je ne fais que ça. Mais enfin voilà. C'est comme ça, et donc je compte sur vous si vous voulez bien partager mes vidéos, ça serait vraiment super sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne année 2021 en espérant que les conventions puissent se réouvrir et qu'on puisse se revoir et puis partager notre passion ensemble. Voilà, allez, ciao!